Nous sommes le mardi 10 mars 2026. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Entamons celle-ci par ces gros titres du tabloïd Africa News. La Constitution désormais champ de bataille de la majorité. Encore notre confrère, la question d'éventuelle révision de la Constitution de la République du Congo n'est plus un débat feutré entre juristes. Elle est devenue en une semaine un marqueur de fractures au sein de l'Union sacrée, la coalition présidentielle. Au centre de la tempête, nous dit Africa News, Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et membre du présidium de l'Union sacrée, joue les grains de sable. Sa prise de position ferme contre toute modification de la loi fondamentale a déclenché une vague de réactions jusqu'au désaveu explicite du Sénat et l'ouverture d'une motion de défiance visant à le démettre de son poste au bureau de la Chambre haute. Le paradoxe est saisissant, poursuit notre confrère. D'un côté, Bahati incarne la résistance institutionnelle. Pour lui, toucher à la Constitution sans large consensus serait un acte dangereux, susceptible d'éroder l'autorité des institutions. De l'autre, des voix au sein de la majorité plus offensives pilote un agenda inverse, prête à remodeler la règle du jeu politique. Abordant le même sens, cette fois-ci le journal Ouragan titre « Troisième mandat, Boudimbo trace déjà l'horizon politique ». A jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons en tournée dans le Congo central, Didier Boudimbo Tsubwanga, autorité morale du parti Autre Vision du Congo AFC, a officiellement exprimé son soutien à cette démarche. Devant une foule impressionnante réunie au stade Bidimio de Luozi, dans son Manianga natal, il a annoncé que sa formation politique accompagnerait un éventuel troisième mandat du président de la République allant jusqu'à proposer à l'Union sacrée un schéma qui aboutirait rapidement à une révision constitutionnelle, rendant ainsi possible cette continuité au sommet de l'État. Pour les partisans de l'AVC de Didier Boudimbo Tsubwanga, la logique est claire, accompagner cette dynamique politique, c'est soutenir la poursuite des réformes et développement du pays. Abordons notre chapitre PDDRCS. Jean de Dieu Désiré Ntanga et Patrick Muyaya annoncent des avancées tangibles et rapportent notre consoeur la prospérité. Encore notre consoeur, dans la continuité des efforts engagés par le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers son gouvernement dirigé par la Première ministre Youssoumi Ntsuluka. Le retour de la paix en RDC, une impulsion stratégique s'installe. L'encadrement des ex-combattants issus des groupes armés opérant sur le territoire congolais cesse d'être une fatalité. Il devient une politique interne assumée de préservation de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale. Hier, lundi 9 mars 2026, au cours d'un briefing tenu à la RTNC, rapporte notre consoeur la prospérité, l'opinion nationale a eu le privilège de cerner la portée de la mission du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, ainsi que sa contribution à la grande bataille du règlement pacifique des conflits armés et de la restauration de la sécurité dans le pays. Le même chapitre abordé cette fois-ci par un autre confrère, le potentiel qui titre Désarmement et réintégration, les PDDRCS enregistre plus de 5000 bénéficiaires. Pour notre confrère, le statistique du programme indique que 1546 ex-combattants ont été désarmés en Ituri, 838 dans le Nord Kivu et 653 dans le Tanganyika. Par ailleurs, environ 5000 munitions de différents calibres, une quarantaine d'explosifs et plusieurs équipements militaires ont été collectés. Cependant, les responsables précisent que certaines armes traditionnelles, comme les flèches empoisonnées ou d'autres armes blanches, ne sont pas incluses dans ces statistiques. Les PDDRCS privilégient une approche communautaire en associant les leaders locaux, les autorités traditionnelles, les responsables religieux, ainsi que les femmes et les jeunes à la sensibilisation. Ces acteurs jouent un rôle déterminant pour convaincre le membre du groupe armé d'abandonner la lutte et de rejoindre le programme. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares de Bendele Kouyaté congolais d'éléments.